Troisième garantie que Dieu nous donne dans sa parole, c'est que Dieu écrit. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a un concept qui est le concept du livre de vie. Et Dieu a un livre dans lequel il va écrire les noms de toutes les personnes vivantes, puisque c'est le livre de vie. Et en fait, les livres, c'est souvent une façon qu'on a, un livre ou un papier, une feuille. Quand on fait un contrat, c'est bien de l'écrire, ça rassure, c'est une garantie supplémentaire, parce que s'il y avait un litige, on pourrait toujours ressortir le papier, le contrat, et dire « Ah non, tu vois, c'est écrit, voilà. » Donc, le livre de vie, c'est une garantie supplémentaire, parce que quand on est écrit dans le livre de vie, on peut toujours le ressortir, et tout le monde peut le voir, tout le monde peut voir que c'est écrit. Et quand quand quelqu'un est sauvé, le Seigneur promet de ne pas effacer le nom de cette personne du livre de vie. Donc, puisque cette personne sera toujours écrite dans le livre de vie, on sait qu'on pourra toujours y retourner et montrer à tous, à toute la création, à tout le monde, pour justifier qu'on est vivant, qu'on est sauvé, parce que c'est écrit dans le livre de vie. Allons ensemble à Daniel chapitre 12, parce que je justifie tout ça dans la Bible quand même. Le livre de vie, c'est pas la Bible, c'est deux choses différentes. Mais bon, la Bible aussi, c'est... Pareillement, Dieu écrit la Bible parce qu'il n'a pas peur de mettre sur papier ses promesses. Parce que si jamais il était parjure, on pourrait toujours ressortir la Bible et lui dire, théoriquement bien sûr, on pourrait lui dire, Seigneur, tu avais écrit ça et tout. C'est une supposition un peu idiote, parce que bien sûr, il ne rompra jamais sa parole, mais il n'a pas peur d'écrire un livre dans lequel sont ses promesses. Parce que un être humain qui écrirait un contrat, qui ensuite se parjurerait contre ce contrat-là, on pourrait toujours lui ressortir et lui montrer qu'il a tort, qu'il est trompeur. Donc, quand on écrit un contrat, en général, c'est qu'on n'a pas peur. Et Dieu n'a pas peur. Il nous donne cette garantie-là. Il est tellement confiant qu'il nous donne la Bible, il nous donne le livre de vie. Donc, le livre de vie, en Daniel chapitre 12, verset 1, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir, donc c'est-à-dire, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Donc là, ça parle d'un temps de détresse, donc c'est la fin des temps, et il nous dit, en ce temps-là, ton peuple échappera, donc il y a des gens qui échappent, c'est-à-dire quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Donc il y a un livre, et ce livre, c'est le livre de vie. Quiconque est trouvé inscrit dans le livre échappe à tout ce qui se trouve de mal dans la fin des temps, et pour toujours d'ailleurs, échappe aussi à la condamnation de l'enfer. Donc c'est le livre de vie. Allons ensemble au psaume 69, au verset 28. C'est pour montrer qu'en fait, tout le monde au départ est inscrit dans le livre de vie, parce que le Seigneur veut donner une chance à tous les hommes de se repentir et de croire en son Fils Jésus-Christ. Donc au départ, tout le monde est inscrit dans le livre de vie. Tout le monde, d'ailleurs, un bébé, quand il naît du ventre de sa mère, le bébé est vivant. Parce que le bébé n'a encore commis aucun péché. Donc jusqu'à temps que le bébé puisse prendre conscience du bien et du mal, le bébé est vivant. Donc tout le monde commence dans ce monde inscrit dans le livre de vie. Et par contre, ce qui se passe, c'est que le Seigneur peut enlever le nom de certaines personnes du livre de vie. Et c'est pour ça que au psaume 69, commençant au verset 28, donc rapidement, en fait c'est David qui prie, et ça c'est les gens qui s'endurcissent contre le Christ jusqu'à un certain point tel qu'ils ont dépassé, ils ne peuvent plus être sauvés, et donc David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va jusqu'à dire au verset 28 qu'il soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit avec les justes. Donc ça, c'est des gens qui sont allés trop tard, trop loin. Typiquement, quand quelqu'un meurt sans Christ, quand quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, on peut leur dire, ces gens-là, qu'ils soient effacés du livre de vie et ne soient pas inscrits avec les justes. C'est juste la réalité de comment les choses se passent. Les gens qui ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ, tôt ou tard, ils sont effacés du livre de vie et ne sont pas inscrits avec les justes. Donc il y a les justes, et il y a ceux qui sont effacés du livre de vie. Donc les justes, ils sont dans le livre de vie, ils sont inscrits dans le livre de vie. Et nous, donc c'est pour ça qu'on voit deux catégories de personnes
en Apocalypse chapitre 21 au verset 27, on voit deux catégories de personnes. Donc Apocalypse 21, 27, à propos de la Nouvelle Jérusalem, qui représente aussi donc l'état éternel du monde. Il n'y entrera, donc dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y entrera rien qui souille, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc là, on a une référence claire. Si on veut entrer dans l'éternité, en présence de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, il faut être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, au début, tout le monde est écrit. Donc, pour pouvoir être écrit dans le livre de vie de l'agneau, il faut que le Seigneur nous fasse la promesse qu'il n'enlèvera pas notre nom. Et cette promesse, elle est trouvée en Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Donc ça, c'est les messages aux différentes églises. Et ce sont des messages d'encouragement à chaque église, justement, pour les encourager à persévérer. Ce sont des messages aux 7 églises, justement, pour leur donner comme une vue sur le paradis, une vue sur ce qui va se passer dans l'éternité, pour les encourager à continuer les bonnes œuvres. Et pour cette église-là, donc Apocalypse chapitre 3, verset 5, il nous dit, donc c'est le Seigneur qui s'adresse à l'ange de cette église, donc en fait à tout le monde dans le fond, il nous dit, celui qui vaincra, donc celui qui vaincra, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Je précise, celui qui vaincra, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc c'est lui qui a vaincu la mort. Nous, on a la victoire par Jésus-Christ. C'est pas par nos propres forces, c'est pas par nos propres mérites qu'on a la victoire. C'est pas parce que j'ai suivi Jésus, soi-disant, que j'ai la victoire. Non, c'est pas ça. La victoire, c'est de croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ remporte la victoire pour moi. Il l'a déjà remportée. On a vu avant qu'il a vaincu la mort. Donc moi, j'ai la victoire par Jésus-Christ. Juste pour préciser ça, en 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Donc c'est ça la victoire, surmonter le monde. Tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et c'est ici la victoire qui surmonte le monde. Donc il va nous le dire. Il va nous dire qu'est-ce que c'est la victoire sur le monde. Savoir notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc voilà, celui qui a la victoire, celui qui a vaincu, celui qui vaincra, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je précise parce que ça pourrait éventuellement être utilisé pour dire il faut vaincre, il faut vaincre dans sa vie chrétienne pour aller au paradis. Non, c'est pas ça. Vaincre, c'est croire en Jésus-Christ. Parce que le monde entier ne veut pas que vous croyiez en Jésus-Christ. On a déjà vu ça, mais c'est important de le repréciser. Donc il nous dit en Apocalypse chapitre 3 verset 5, celui qui vaincra, donc celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui vaincra sera lui, vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc la garantie, elle est là. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont leur nom inscrit dans le livre de vie, et Dieu promet qu'il ne les effacera pas. Donc cette garantie sera toujours là, on pourra toujours aller au livre de vie et dire « Je suis là, je suis écrit parmi les vivants, je suis vivant pour toujours », puisque Dieu a promis de ne pas effacer mon nom. Et c'est pour ça, en Luc chapitre 10 au verset 20, Luc chapitre 10 verset 20, le Seigneur envoie ses apôtres prêcher l'évangile et il leur dit au verset 19 « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire d'aucune façon. » Donc c'est plutôt réjouissant, ils ont des super pouvoirs, miraculeux. Verset 20, « Toutefois, donc c'est vous avez des pouvoirs magnifiques en Jésus-Christ, que Jésus-Christ vous donne temporairement, donc dans le contexte. Toutefois, ne vous réjouissez pas en ce que les esprits, donc les démons, ne vous réjouissez pas en ce que les esprits vous sont assujettis, les démons et les anges, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Donc pareillement pour nous, on ne fait pas de miracles aujourd'hui, on peut demander des miracles, on peut en demander, d'ailleurs il est conseillé d'en demander, mais même si on faisait toutes sortes de miracles, il vaudrait mieux se réjouir de ce que nos noms sont écrits dans le ciel. Et il ne faudrait pas se glorifier nous-mêmes parce qu'on fait des miracles ou alors dire trop s'exalter à propos de ça. Non, la vraie réjouissance, c'est que nos noms sont écrits dans le ciel. Parce que ça, c'est une garantie infaillible de la fidélité de la promesse de Dieu.